bateau, qu'est-ce que vous risquez si vous continuez quand même? Pour moi, l'action en justice qui est menée contre moi et mon organisation aujourd'hui, elle a déjà atteint ses objectifs, c'est déjà un succès. Parce que l'objectif, il est moins légal que tout le reste. L'objectif, il est de continuer de déshumaniser ces personnes, les faire passer pour des pestiférés, parce qu'en l'occurrence, ce qu'on reproche dans nos poubelles, c'est de ne pas avoir identifié les habits des personnes ou le reste de nourriture comme des déchets toxiques. Donc on estime que leurs vêtements sont des déchets toxiques, on les fait passer pour des pestiférés. L'autre chose, c'est de criminaliser les ONG qui font mal forcément leur travail, qui sont en lien avec les passeurs et qui en gros, sont complices du trafic humain. Et ça, en mettant nos noms dans la presse, en disant qu'on fait partie de réseaux criminels, on influence l'opinion publique. Et enfin, pendant l'enquête, ça va durer des mois. On a des avocats qui suivent l'affaire en Italie, ça va durer des mois. Et pendant ce temps-là, nos bateaux sont bloqués, on n'est plus opérationnel, on n'est plus témoin de ce qui se passe, on ne peut plus porter assistance aux personnes. Donc légalement, je ne suis pas très inquiété. Il y a d'autres collègues, d'autres ONG qui sont aussi, qui subissent des pressions judiciaires. Je ne suis pas très inquiété pour eux, mais malheureusement, la réalité, c'est que ces actions en justice ont de réelles conséquences et dramatiques en fait. Si vous bien lever le bras quand vous passe le micro. Est-ce que le fait que votre Viking soit sous pavillon norvégien ne protège pas plus que l'Aquarius qui était sous, je sais pas, Panama ou... Ouais, Gibraltar d'abord, depuis des années, Panama aujourd'hui, enfin jusqu'à la fin. Tout à fait. On est parti avec ce bateau-là parce qu'on pense que les autorités norvégiennes ne vont pas subir la pression de l'Europe comme l'ont subi Gibraltar et puis Panama par la suite. Donc clairement. Ils ne sont pas forcément favorables à l'accueil, mais en tout cas ils sont assez rigoureux par rapport aux conventions. Où se trouve le micro-salle? Il y a quelqu'un qui Je me permets, je rebondis sur ce qu'a dit Bruno. Peut-être que je ne sais pas si c'est ce qu'il voulait exprimer, mais qu'est-ce qui vous empêcherait, qu'est-ce qui vous aurait empêché avec l'Aquarius, peut-être prochainement avec l'Ocean Viking, de faire du sauvetage en outrepassant la pression et les interdictions prononcées par l'Europe, étant donné qu'elle ne respecte pas les conventions du sauvetage en mer. C'est entre guillemets, c'est un jeu dangereux. On n'est plus dans un cadre légal en fait. Un bateau sans pavillon ne peut pas naviguer. En tant qu'association, on est obligé de respecter. On met un point d'honneur à respecter le cadre dans lequel on intervient. Bien sûr, en face, on a des interlocuteurs qui ne le font pas. Mais on ne peut pas se permettre de prendre ce risque-là pour l'équipage. Et puis de toute manière, le bateau ne nous appartient pas. Et effectivement, le propriétaire de l'Aquarius commençait à être un peu fatigué d'être autant exposé et autant mis en difficulté avec ces opérations. Ça reste un commerce, un outil de... lui, c'est son bateau, c'est son entreprise, quoi. Donc voilà, c'est des réponses, j'espère, qui te conviendront.